Bonjour, bienvenue dans ma cuisine pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente une recette, une sauce camerounaise, la sauce noire. Là, ça c'est le mbongo. Et je vais vous présenter ce mbongo avec des pâtes de porc. Donc, c'est le mbongo aux pâtes de porc. Voilà, pâtes de porc. Vous dites, qu'est-ce qu'elle fait encore avec les pâtes, comment vous mangez les pâtes des animaux? Je sais que c'est la question que vous posez chez vous. Mais oui, on les mange puisqu'on les trouve dans les magasins. Si ça ne se mangeait pas, on n'en trouverait pas dans les magasins. Vous comprenez? Voilà. Donc, pour cette recette, on a besoin des pâtes de porc que vous voyez, c'est déjà lavé, nettoyé, découpé. Voilà. Je précise aussi que, à défaut de pâtes de porc, vous choisissez, vous pouvez le faire bongo au poisson, bongo au porc épic, bongo à tout ce que vous voulez. Donc, vraiment, ça varie. Donc, c'est vraiment à votre choix. Alors, les épices pour cette sauce magnifique. Le ginseng, que vous connaissez déjà. Le ginger, c'est le gingembre. Le poivre. Les 4 côtés. Les 4 côtés, c'est ça. C'est cette épice que vous voyez. C'est comme ça, les 4 côtés. La rondelle, c'est ça aussi. Oh, je viens de perdre un. C'est ça. OK? Donc, et l'ail. Ça, c'est le poireau, du piment, les oignons, tomates, l'huile d'olive et c'est tout, du sel aussi. Alors, donc, si vous voulez ajouter du cube magie, c'est libre à vous. Moi, je n'en ajoute pas. Et c'est bon pareil, hein, c'est bon, c'est délicieux. Alors, voilà. Et le bongo. Le bongo, donc, c'est cette épice que vous voyez, c'est noir. Je n'ai pas l'original parce que, bon, je n'en ai pas. Voilà, on les trouve comme ceci déjà dans les magasins. C'est marqué bongo. Un bongo, c'est déjà bien écrasé, déjà. Alors, on va tout simplement couper. Puis, je vais vous montrer tout à l'heure comment je le mélange avec les autres épices. Alors, sans plus tarder, ce que je fais tout de suite, je prends... Non, ce que je vais faire, non. Je vais commencer par vous montrer comment parce que vous voyez, la rondelle, ça vient, c'est dans une... je vais dire une coque, hein, donc je vais casser. Je vais vous montrer comment je le fais. Il y en a qui vont les tremper, hein, pour que ce soit plus facile. Alors je fais ça. C'est pas évident. Comme vous voyez, après plusieurs essais, et puis on enlève. On jette ça ici, on jette et c'est ça qu'on va garder. Donc, on le met là. Et après, on va mettre, vous voyez, hein, ça se casse vraiment. Hein. Voilà, donc c'est ça. Alors, tout de suite, sans plus tarder, donc, je vais verser toutes les épices dans le mixeur. Toutes les épices, hein. Je vous dis toutes les épices, les oignons, le poireau et le piment, la tomate, je coupe ma tomate, je coupe grossièrement, hein. On va couper grossièrement. Comme vous voyez, une deuxième tomate. Donc, dépendamment si c'est pas parce que j'ai pris 2 tomates que si vous voulez faire une grosse sauce, vous prenez plus de tomates et vous doublez aussi la quantité du bongo. Donc, le bongo, comme vous voyez, c'est ça. Je vais tout simplement couper après. Hein. Et je vais l'ajouter dans la... Je vais l'ajouter tout à l'heure. Je mets un peu d'eau. Bon, après avoir fini d'écraser, je vais délayer donc notre bongo. Donc,
Moi, je prends tout le sachet pour la sauce. Hein. Je verse la tomate par-dessus. Ça sent bon en tout cas, hein, les épices camerounaises. Vraiment, il faut leur donner ça. Hein. Au Cameroun, il y a ces épices très efficaces, très bons. Et puis, après d'avoir ajouté du sel, on mélange donc. Donc, vous mélangez, hein, il faut absolument obtenir, oh my god, j'ai failli me salir, mais ça, vous aurez pu aussi verser le bongo dans la tomate et écraser en même temps pour éviter cette étape. Parce que là, je suis en train de faire plein de dégâts dans la cuisine. Alors mon photographe est caché derrière, il dit je l'ai sali. Après ça, on va tout simplement verser dans la casserole. Un peu d'eau pour aller chercher ce qui sont restés là. Et on va laisser cuire, hein. C'est fini la sauce, hein. La sauce est terminée. Je vais ajouter l'huile d'olive vers la fin de la cuisson. C'est ça la sauce. Donc on va cuire pendant 40 à 45 minutes. Donc une fois qu'on a tout mis dans la casserole, on met au feu et on règle le feu à intensité élevée. On va cuire pendant 45 minutes et on va remuer de temps en temps. On va goûter aussi en cours de cuisson. On va regarder. Après 15 minutes de cuisson, vous voyez que la sauce s'épaissit. C'est difficile de bien voir l'intérieur avec la caméra, avec la vapeur. Hein. Là, je vais verser donc l'huile d'olive. Et je vais... Waouh! Quelle magnifique sauce! Je vais rajouter un peu d'eau. Et puis, je vais continuer la cuisson encore. Parce que la viande, ça prend un peu de temps. Hein. Donc, comme je vous ai dit, il faut prévoir 45 minutes au moins de cuisson. On goûte aussi, on regarde. Magnifique. On continue la cuisson. Après, on passe à la dégustation. Voilà notre sauce bongo. Regardez. Magnifique. Je vous dis tout de suite, c'est magnifique. Donc, on se prépare pour la dégustation. Donc, quand vous le servez, vous voyez, hein? Ne vous gênez pas avec la viande. Hein? Dans la dégustation, je commence déjà. Je suis trop pressée. Je commence la dégustation. Ah. Je vous dis. Ça.